Je m'appelle Adela, j'ai 52 ans, et toute ma vie, j'ai été cuisinière. J'ai passé des décennies dans les cuisines de restaurants, imprégnées d'odeurs d'épices et d'huile chaude, sentant la vapeur sur mon visage, dépensant toute mon énergie dans chaque plat. Chaque jour était une nouvelle opportunité de créer quelque chose de délicieux, de voir la satisfaction sur le visage des convives. La cuisine était mon refuge, ma passion, ma vie. Chaque ingrédient, chaque technique, chaque recette avait une histoire à raconter. Et j'étais la narratrice, l'artiste qui transformait des matières premières en chefs-d'œuvre culinaires. Je me souviens de mes premières années en cuisine, quand tout était nouveau et excitant. Le rythme effréné, les ordres criés, la chaleur brûlante des fours et des cuisinières. Avec le temps, j'ai appris à aimer ce chaos, à trouver la paix dans le tumulte. Chaque plat qui sortait de mes mains était une petite victoire, une preuve de mon dévouement et de mon savoir-faire. Les compliments des clients étaient ma plus grande récompense, et chaque critique, une occasion de m'améliorer. Mais aujourd'hui, je suis à la retraite. Je vis de ma pension, aux côtés de mon mari Renato, un homme âgé, qui a servi toute sa vie dans l'armée et qui profite désormais de sa retraite à sa manière. Renato est un homme de peu de mots, mais sa présence est réconfortante. Il a vu tant de choses dans sa vie, et sa sagesse est un phare dans nos journées paisibles. Avec nous se trouve Rocky, un chien fidèle et noble qui nous accompagne depuis de nombreuses années. Rocky est plus qu'un animal de compagnie. Il est un membre de la famille, un compagnon constant qui remplit nos journées de sa loyauté et de son affection. Avant de continuer à en apprendre davantage sur les expériences quotidiennes et les moments marquants de la vie de ces femmes, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire et likez cette vidéo pour nous soutenir. On vous attend à chaque nouvel épisode. Maintenant, poursuivons. Je me souviens bien du jour où nous avons trouvé Rocky. Nous marchions dans le parc un après-midi d'automne. Les feuilles sèches craquaient sous nos pas lorsque nous avons entendu un léger gémissement. Dans un coin, entre des sacs poubelles, il était là, sale, maigre, tremblant de peur. Renato, malgré son caractère endurci par ses années dans l'armée, s'est accroupi et l'a pris avec précaution. Il n'a rien dit, mais dans son regard, j'ai su que nous ne le laisserions pas là. Depuis ce jour, Rocky est devenu notre compagnon loyal, le seul témoin de nos silences et de nos petites joies. Rocky est devenu une partie essentielle de nos vies. Sa présence a apporté une chaleur inattendue à notre foyer, comblant parfois les vides que nous ressentions. Renato, qui avait toujours été un homme de peu de mots, a trouvé en Rocky un compagnon silencieux mais compréhensif. Les après-midi sont devenus plus doux avec Rocky à nos côtés, et ses jeux et ses pitreries nous arrachèrent des sourires, même dans les jours les plus difficiles. Renato avait passé la plus grande partie de sa vie dans l'armée, voyageant d'un endroit à l'autre, affrontant des situations que je n'aurais jamais voulu imaginer. Lorsqu'il parlait de ces années, il le faisait d'une voix posée, comme si chaque souvenir pesait trop lourd dans son esprit. Il me racontait ses missions dans des climats extrêmes, des nuits entières sans sommeil, des amis qu'il avait perdus en chemin. Parfois, au milieu de la nuit, je le trouvais assis dans le salon, perdu dans ses pensées, et je savais qu'il revivait tout cela. Il ne parlait jamais de ses peurs, mais je les voyais dans son regard. Avec les années, son corps a commencé à ressentir le poids du temps. Parfois, il se plaignait de douleurs aux genoux. D'autres fois, il soupirait simplement, le regard perdu, comme s'il portait sur ses épaules le fardeau de ses souvenirs. Malgré tout, Renato a trouvé en Rocky une source de réconfort. L'innocence et l'amour inconditionnel du chien semblaient alléger certaines de ses peines.
Rocky avait une manière spéciale de s'approcher de Renato dans ses moments d'introspection, posant sa tête sur ses genoux ou restant simplement à ses côtés, comme s'il comprenait la profondeur de sa douleur. Cette connexion silencieuse entre eux est devenue un baume pour leurs âmes. Rocky n'a pas seulement changé la vie de Renato, il a aussi changé la mienne. Sa présence m'a appris l'importance de l'empathie et du soin mutuel. J'ai vu comment un être si petit et apparemment fragile pouvait avoir un impact si grand sur nos vies. Rocky nous rappelait sans cesse que, malgré les épreuves, il y avait toujours de la place pour la tendresse et l'amour. Avec le temps, Rocky est devenu un symbole d'espoir et de résilience pour nous. Son histoire de survie et d'adaptation nous inspirait à aller de l'avant, à trouver la force d'affronter nos propres défis. Renato, bien qu'il continue à lutter contre ses démons intérieurs, a trouvé en Rocky une raison de plus de continuer à avancer. Et moi, en voyant comment ils se soutenaient mutuellement, j'ai appris à apprécier encore plus l'importance des liens qui nous unissent. Ce soir-là, Renato était sorti voir le match de baseball avec ses amis. Cela ne me dérangeait pas. Bien sûr que non. Après tant d'années ensemble, j'avais compris que son bonheur résidait dans ces réunions où ils parlaient de sport, de leurs années de soldats, de leurs douleurs. Je m'étais habituée à ce qu'ils passent des soirées dehors. Et moi, à ma manière, j'avais aussi trouvé du réconfort dans la solitude. Je me suis installée dans le fauteuil avec Rocky à mes côtés. Rocky, notre fidèle compagnon à quatre pattes, était toujours là pour me tenir compagnie lors de ces nuits solitaires. Sa présence chaleureuse et sa respiration tranquille me réconfortaient. À la télévision, un film d'amour de ceux qui m'ont toujours fait rêver était en cours. L'écran montrait un jeune couple, enlacé, emporté par la passion. Et moi, assise dans mon salon, j'ai réalisé que cela faisait bien longtemps que je n'avais pas ressenti quelque chose de semblable. Le film se poursuivait et chaque scène me ramenait dans le passé, à l'époque où Renato et moi étions jeunes et pleins de rêves. Je me souvenais de nos premiers rendez-vous, des rires que nous partagions, des promesses que l'on nous murmurait à l'oreille. Tout cela me semblait si loin maintenant, comme si cela appartenait à une autre vie. La routine et le passage du temps avaient éteint cette étincelle, cette émotion qui nous avait si fortement rapprochés. Au fil du film, je me suis mise à réfléchir à notre relation. À quel moment avions-nous cessé d'être ce couple passionné pour devenir des partenaires de vie, à l'aise mais distants? Peut-être était-ce le prix du temps, de la vie commune, des responsabilités qui s'étaient accumulées au fil des ans. Mais malgré tout, j'éprouvais toujours une profonde affection pour Renato. Il était mon compagnon, mon confident, mon ami. Rocky, comme s'il sentait ma mélancolie, s'est rapproché de moi et a posé sa tête sur mes genoux. J'ai caressé sa douce fourrure, reconnaissante de sa compagnie. Le film a atteint son paroxysme et le couple à l'écran s'est embrassé passionnément au clair de lune. J'ai ressenti une pointe de nostalgie. Sans m'en rendre compte, j'ai commencé à ressentir dans la partie inférieure de mon estomac quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Je commençais à avoir envie d'être embrassée, comme le personnage principal embrassait la fille à l'écran. J'ai commencé à avoir des pensées très intenses de ma jeunesse avec Renato, les fois où nous avions l'habitude de nous éclipser et de rester debout toute la nuit, alors que nous étions ensemble dans le lit. Combien de temps il s'était écoulé depuis que j'avais ressenti cela, d'une manière désirée. Ma main a commencé à glisser entre mes jambes, et sans m'en rendre compte, j'ai commencé à toucher la roche également, à des endroits où je ne devrais pas être touchée. Mais je ne me suis pas rendu compte qu'à ce moment-là, je ne pensais qu'à moi et à mon plaisir. Et la personne que j'avais à côté de moi, à ce moment-là, c'était mon chien.
Cela a duré quelques minutes, jusqu'à ce que je n'en puisse plus, et que je fasse quelque chose d'horrible. J'ai commencé à me toucher avec une main, et avec l'autre je touchais Rocky. Et dans mon esprit je ne faisais qu'imaginer les nuits que je passais avec Renato quand nous étions jeunes. Mais quand j'ai eu un petit moment de lucidité, j'ai réalisé ce que je faisais avec mon chien. Je me suis levée précipitamment du meuble. Un sentiment de culpabilité m'a envahi, comme si j'avais franchi une limite que je n'aurais pas dû. Je me suis éloignée de Rocky et j'ai porté mes mains à mon visage. Pourquoi me sentais-je ainsi? Comment en étais-je arrivée là? Je me sentais très mal dans ma peau pour ce que je venais de faire. C'était inacceptable, quelque chose d'inapproprié pour une femme de mon âge. Et bien que j'ai apprécié le peu de temps que cela a duré, j'avais très honte de moi. Cette situation ne se reproduirait plus. C'était certain. Je suis allée aux toilettes, je me suis lavé le visage, et j'ai décidé de ne plus jamais en parler à qui que ce soit, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je partage cette histoire. Renato est rentré à la maison, et je l'ai accueilli comme d'habitude, sans lui laisser voir un seul instant qu'il s'était passé quelque chose. Et il ne l'a pas remarqué, ce qui m'a beaucoup calmée. Un soir, assise sur le meuble, j'ai pensé à beaucoup de choses. Je me souvenais des nuits où Renato et moi avions l'habitude de nous câliner, des moments où ses rires bruyants résonnèrent dans toute la maison. Maintenant, tout cela me paraissait lointain, flou. Rocky me regardait, immobile, sans jugement. Mais j'avais l'impression que ses yeux en savaient plus sur moi que je n'en savais moi-même. Je me suis levée rapidement et je suis allée à la cuisine, en essayant de me calmer. Je me suis versé un verre d'eau avec des mains tremblantes. La culpabilité s'enroulait à nouveau dans ma poitrine comme un serpent. Je n'avais jamais eu autant honte de moi. J'aimais Renato. Malgré les années, malgré le manque de passion, il était mon mari, mon compagnon de vie. En bref, cette nuit où j'ai décidé de regarder Renato avec des yeux différents a marqué un avant et un après dans notre relation. Nous avons compris que le véritable amour ne s'éteint pas, mais qu'il ne demande qu'à être ravivé. Et avec de la détermination, de petits gestes et beaucoup d'affection, nous avons réussi à nous reconnecter et à sauver ce que le temps nous avait enlevé. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes convaincus que l'amour, lorsqu'il est vrai, finit toujours par revenir. Un après-midi, alors que nous nous promenions dans le parc, Renato m'a pris par la main et m'a conduit à un banc sous un arbre feuillu. Nous nous sommes assis et, pendant un moment, nous avons apprécié le silence et la fraîcheur de la brise. Puis, Renato a commencé à parler. Il m'a parlé de ses peurs, des nuits où il se réveillait en sueur, revivant ses pires moments dans l'armée. Il m'a dit sa gratitude de m'avoir à ses côtés, d'être son ancre au milieu de la tempête. C'était un moment de vulnérabilité que j'avais rarement vu chez lui, et j'ai été profondément émue. J'ai répondu avec honnêteté, en partageant mes propres peurs et mes désirs. Je lui ai parlé de ma solitude, de mon besoin de me sentir aimée et désirée. Ce fut une conversation difficile mais nécessaire. Elle nous a permis de mieux comprendre nos émotions respectives et de trouver un terrain d'entente. Ce soir-là, sous le sapin, j'ai senti que notre relation avait pris un tournant important. Nous avions trouvé une nouvelle façon de communiquer, de nous comprendre et de nous aimer. Les jours suivants ont été une découverte constante. Renato et moi avons commencé à faire ensemble des choses que nous n'avions pas faites depuis des années. Nous nous sommes promenés dans la ville, avons visité des musées et avons même assisté à un concert de musique classique. Chaque expérience nous a rapprochés, nous a rappelé pourquoi nous étions tombés amoureux au départ. Rocky, toujours à nos côtés, semblait apprécier notre nouvelle dynamique.
Sa présence constante nous rappelait que, malgré les hauts et les bas, nous aurions toujours un compagnon fidèle. Un soir, alors que nous dînions dans notre restaurant préféré, Renato m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Adela, merci de ne pas m'avoir abandonnée. Merci de me rappeler ce que c'est que d'aimer et d'être aimé. » Ces mots m'ont rempli d'émotion. À ce moment-là, j'ai su que nous avions accompli quelque chose de spécial. Nous avions sauvé notre amour des griffes du temps et de la routine. Au fil des mois, notre relation s'est renforcée. Renato et moi avons trouvé de nouvelles façons de nous soutenir mutuellement, de partager nos joies et nos peines. Rocky, notre fidèle compagnon, est resté un élément essentiel de notre vie, un symbole de loyauté et d'amour inconditionnel. Un jour, alors que je préparais l'une de mes recettes préférées, j'ai réalisé que la cuisine, ma grande passion, avait également joué un rôle crucial dans notre réconciliation. Chaque plat que je préparais avec amour était un moyen d'exprimer mes sentiments, de me connecter avec Renato à un niveau plus profond. La cuisine n'était pas seulement mon refuge, mais aussi un pont vers le cœur de mon mari. Au fil du temps, Renato et moi avons réalisé que notre retraite ne devait pas être synonyme de monotonie. Nous avons trouvé de nouvelles façons de profiter de la vie, d'explorer nos centres d'intérêt et d'entretenir la flamme de l'amour. Rocky, toujours à nos côtés, nous a rappelé l'importance de la loyauté et de la compagnie. Aujourd'hui, en regardant Renato et Rocky, je ressens une profonde gratitude pour la vie que nous avons construite ensemble. Malgré les défis et les difficultés, nous avons trouvé le moyen de rester ensemble, de nous aimer et de nous soutenir mutuellement. Et même si je sais que l'avenir nous réserve de nouveaux défis, je suis persuadée qu'ensemble, nous pourrons les affronter et les surmonter. Car, en fin de compte, le véritable amour est comme une recette bien faite. Il demande du temps, de la patience et les bons ingrédients. Mais lorsqu'il est cuisiné avec amour et dévouement, le résultat est toujours délicieux et réconfortant. Et pour moi, c'est la chose la plus importante qui soit. Merci de nous accompagner dans ce voyage d'émotions. N'oubliez pas que votre soutien compte beaucoup pour nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Nous avons encore beaucoup d'autres histoires passionnantes à raconter. Ne les manquez pas. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine fois.